c'est l'heure de ChronoCAC, l'heure de retrouver pour nous Hervé Dupré. Bonjour Hervé. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Hier donc le CAC a fait du surplace, presque une séance pour rien, dans l'attente de nouveaux catalyseurs, qui pourraient être évidemment la publication des données sur l'inflation américaine ce mercredi. Exactement, le surplace est légion, une fois n'est pas coutume. Donc pour reprendre un petit peu le mouvement lié au NFP de vendredi qui a permis la stabilisation et donc la séquence de pullback sur le précédent ATH, voire même un petit peu plus bas en comblant un gap. Donc depuis vendredi, rebond. Hier, journée particulière car une journée off côté Londres City, donc des volumes extrêmement faibles. Donc ce qui nous donne une bougie de la journée d'hier qui n'a pas vraiment de signification en tant que telle. D'un point de vue macro, comme vous le précisiez, aujourd'hui nous n'avons absolument rien, si ce n'est des perspectives à l'énergie en fin de journée, ce qui ne fera absolument pas bouger les marchés en attendant. Pourquoi ? Parce que demain, la grosse attente news macro de la semaine est sur l'IPC, sur l'Allemagne à 8h et particulièrement aux États-Unis à 14h30, ainsi que le stock de pétrole à 16h30. Donc pour la partie macro, ce qui nous intéresse, ce qui va faire décaler potentiellement le marché, se passera plutôt demain. D'un point de vue résultat d'entreprise, une grosse partie déjà passée. On attend quand même Crédit Agricole demain, Société Générale, je crois, vendredi. Donc encore quelques résultats de bancaires. Donc qu'est-ce que cela peut nous donner pour la partie intraday et voire la fin de semaine? Donc on reste dans le range de stabilisation. Pour l'instant, on peut le qualifier comme ça. On ne sait encore pas si c'est un range de distribution ou de stabilisation, d'accumulation pour envisager de nouveaux plus hauts. En tout état de cause, la séquence du début d'année, donc je vous ai proposé un graphe qui permet de visualiser le positionnement du CAC par rapport aux autres indices. On voit que pour l'instant, ce qui tire l'ensemble des marchés, c'est plutôt côté américain, les techs, une fois n'est pas coutume, où là aussi, les grosses entreprises ont déjà publié leurs résultats. Donc on scrute ce qui va se passer côté États-Unis pendant l'IPC. Donc on est quand même sur une très forte progression annuelle, ce qui ne veut pas dire que cela est terminé. Pour l'instant, le marché est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, j'ai envie de dire. D'un point de vue technique, on a fait le dépassement des précédents plus hauts historiques avec un pullback dessus. Donc pour l'instant, le marché est plutôt dans une ambiance, somme toute, positive. Est-ce que demain l'IPC va nous permettre de faire un jump supplémentaire et de redépasser les 7580, quelque chose comme ça? Nous verrons cela. Pour l'instant, aujourd'hui, d'un point de vue purement graphique, je dirais que le marché va certainement osciller entre 7000, je dirais au plus haut 7518, 7531, ce qui me paraîtrait déjà être une belle progression pour aujourd'hui, sans forcément redescendre beaucoup plus bas que 7400, voire 7340. Donc on est plutôt en phase de compression dans l'attente de ces résultats. Et pour la fin de semaine, évidemment, le range est beaucoup plus grand. On peut envisager d'aller jusqu'à 7640, voire 7760. Et en cas de grosse déception sur les chiffres de l'inflation, on envisagera peut-être un retracement plus profond. Mais pour l'instant, rien n'est écrit sur les graphiques. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, grosse prudence en milieu de range, plutôt peu de mouvements à attendre. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il faut se positionner pour des perspectives long terme. Voilà. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage. Et on constate ce matin une ouverture à la baisse pour le CAC 40, moins 0,33% dès les premiers échanges. Merci Hervé et belle journée à vous.
À suivre après une nouvelle pause, les Market Movers de Mathieu Driol.